Chantage, pression, plongeons-nous ensemble dans l'envers du décor du McDonald's de Cambrai. C'est 90 minutes d'enquête ici ou quoi là? Bonjour. Avertissement. Les images qui vont suivre peuvent heurter la sensibilité du jeune public. Je ne crache en aucun cas dans la soupe qui m'a nourri. Ça m'a permis de payer mon permis, ça m'a permis de payer ma voiture, d'avoir mon premier logement. Mais c'est juste un constat sur les erreurs flagrantes que la direction et les managers ont pu faire. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je ne vais pas vous expliquer comment fonctionne McDo, je pense que tout le monde le sait. Je vais juste vous parler de mon expérience de mes 7 années dans le McDo où j'ai travaillé. Alors, 7 ans chez McDo, c'est long, très long. Comment vous décrire mes 7 années chez McDo ? Je suis arrivé là-bas en 2016, je suis parti en 2023, donc cette année. Entre 2016 et 2017, déjà, il n'y a rien qui allait. J'arrivais en retard, je faisais vraiment que de la merde. Pour tout vous dire, au début, j'en avais rien à foutre, mais vraiment. Sur cette même période-là, les conneries, elles s'enchaînaient. Le sel sur la piste drive, pas du sel de déneigement, attention, du sel adoucissant. Oui. J'ai cassé des portes, je me suis embrouillé avec pas mal de monde. C'était vraiment folklorique, hein. En 2018, ça allait mieux, il y avait la Coupe du Monde, donc c'était cool, vraiment c'était le fun. Pour vous expliquer une anecdote, en 2018, j'ai vécu la finale. C'était incroyable. Et le jour de la finale, on m'appelle pour prendre un poste. J'ai pas refusé, forcément, faut de la thune, hein. Ensuite, de 2019 à 2023, justement, c'est là où j'ai le plus mûri. J'ai vraiment pris en maturité, on m'a donné plus de responsabilités. Mais quelque part, au fond de moi, il y avait toujours ce petit « j'en ai rien à foutre », hein, vraiment. Alors, on va y aller point par point. Déjà, les managers. Alors, il y en a, ils sont à l'écoute, c'est super. Il y en a, tu leur dis bonjour, c'est bien. Ils vont te dire ce que t'as à faire, c'est bien. Mais au final, ils vont toujours essayer de se sentir plus supérieurs à toi. Et attention, et même j'en suis sûr, dans chaque McDo, il y aura toujours des managers qui auront un melon. À côté, Mbappé, c'est de la merde, hein. Mais concernant les managers, devant toi, ça va faire les chatons, hein. Mais derrière toi, à la première occasion, bam, ça te crache dessus. Vraiment, ça t'enfonce comme jamais. Mais en soi, il y en aura toujours un ou deux qui seront francs avec toi. Mais pas tous, sinon c'est pas drôle. Hein. Attention, parce que maintenant, les post-clopes pour les managers, c'est sacré. Hein. S'ils en prennent une toutes les heures, c'est beau. Mais dans mon McDo, ça en prenait une toutes les 30 minutes. Pour vous dire à quel point, dans mon McDo, c'est Disneyland. Hein. A few moments later. Ah, les équipiers. Les équipiers, c'est les petites mains qui vont rendre les franchisés toujours plus riches. Ouais. Alors, pour avoir été équipier, je peux vous dire que c'est le meilleur stade où tu peux être. Tu fais tes heures, tu peux gratter des heures. En cuisine comme au comptoir, par moments, c'est toujours la bonne ambiance. Tu t'entends bien avec tout le monde. Bref, quelque part, c'est un peu le paradis. Parlons maintenant de la direction. Alors, pour ma part, j'ai pu connaître 3 directions différentes. Mais vraiment 3 mondes différents. Pour la première, c'était un peu comme de la torture. Vraiment, hein, t'étais pas bien quand t'allais là-bas. Pour la deuxième direction, là par contre, c'était un niveau incroyable, c'était le paradis, vraiment. La direction que j'avais entre 2017 et 2022, c'était incroyable. Le directeur, c'était une pépite. Paix à son âme s'il m'entend, mais c'était incroyable. Avec lui, tu pouvais parler, t'étais bien. Ça, c'était la meilleure direction possible. Pour la troisième direction, par contre, c'est l'esclavage. Vraiment, c'est l'esclavage pur et dur. Je sais même pas comment on peut être aussi mauvaise, incompétente. C'était un peu comme Gargamel au final, hein. Ah, les contrats. Parlons maintenant des contrats. Quand tu postules au McDo, on te propose un contrat 24 heures, ce qui équivaut à 700-800 € par mois. Quand tu regardes ta première fiche de paye, tu te rends compte que tu te la prends. Je sais même pas si ça passe, ça, en vrai, hein. Mais va-t'en vivre avec 800 € par mois. C'est comme si tu gagnais un RSA, hein, vraiment. Un RSA plus les aides. Mais c'est horrible, c'est pas vivable. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. J'ai pu avoir des témoignages dans le McDo où j'ai travaillé. Et je peux vous dire que c'est pas fou du tout. 12 seconds later. Même moi, j'ai pu constater, justement, ces erreurs faites
pour éviter des sanctions financières ou la fermeture du restaurant. Ah là, je vais être totalement transparent avec vous, hein. La totale. Alors déjà, on a les DLC qui ne sont pas respectés, de base qui devraient l'être. Par exemple, des tomates qui doivent être jetées, qui au final sont retimées pour éviter les pertes. Pareil pour le tempering. Ah oui, parce que le tempering, attention, chez McDo, c'est quelque chose de solide. Tu prépares ta table en avance, tu la mets au frigo, et après un rush, normalement, tu dois tout jeter. Dans mon McDo, pas totalement. Donc les tomates retimées, la salade, pareil. Les pains, ah oui, les pains, attention, ça doit être jeté précisément à l'heure fixe. Et ben là, non, c'est retimé pour le lendemain, par moment. Ou tout le temps, je sais plus. Pour les DLC, en gros, rien n'est respecté par moment, voire même tout le temps. Et c'est pour ça qu'il est important de contrôler chaque entrée, chaque sortie de chaque aliment. Ce que l'on appelle le PEPS. Première entrée, première sortie. Ça, j'ai pas oublié. Venons-en maintenant aux horaires. Alors oui, les horaires chez McDo, c'est une horreur. Tu peux commencer à 7h et finir à 18h. Tu peux commencer à 14h, finir à 23h. Tu peux finir à minuit, comme tu peux finir à 3-4h du matin. Ah oui, parce que dans mon McDo, finir à 3h du matin, c'était incroyable. Les horaires, en ayant une vie de famille, c'est une horreur. Par moment, ces mêmes horaires ne sont pas respectés. On peut très bien te faire pousser, on peut très bien te faire revenir, mais on te demandera toujours. Si tu refuses, par contre, tu vas être blacklisté. Et là, ça pue. Et oui, tu peux même travailler sur ton jour de repos. Mais pareil, on va toujours te demander. Et par moment, on t'appelle pour te demander si tu peux pas remplacer quelqu'un qui n'est pas venu. Et même quand il y a personne, bah tu dois te démerder pour faire le boulot de 3 personnes. Ouais, pour 800 €. Les contrats de travail, eux, qui ne sont pas respectés, et ça, c'est la vérité, dans chaque McDo, j'en suis sûr, ils ne sont pas respectés, parce que tes horaires sont fixes, normalement, mais eux, ils vont toujours trouver quelque chose pour te mettre d'après-midi, du soir, du matin. La douille, elle est là, hein, franchement. Pareil pour les plages de planification, qui doivent être respectées, normalement. Mais chez McDo... C'est quoi des plages de planification? C'est quoi ça? Ça existe? La pression de la direction. Alors ça, c'est quelque chose qui me fascine et qui me fascinera encore. Lors des 2 premières directions que j'ai pu connaître, il n'y avait pas de pression quelconque. Mais la directrice que j'ai eue jusqu'à la fin, elle par contre, c'est quelque chose. C'est une pépite. Elle va te faire du chantage. Ah oui, le chantage chez McDo, c'est incroyable. Par moment, ils vont oublier tes congés. Ah, t'avais des congés, toi. J'ai pas vu la feuille. Avec la direction actuelle dans mon McDo, il y a eu le harcèlement moral, faire démissionner des équipiers, les virer sans raison ou trouver une excuse bidon, virer des gens pendant leurs arrêts de travail. Dans mon McDo, il y a eu tellement de controverses que pour la plupart, on a lâché, on en a perdu la tête, vraiment. Et si jamais ça vous prend l'envie de venir travailler dans le McDo de Cambrai, justement, sachez une chose, la reconnaissance... Ah, je la vois pas. Je l'entends pas non plus. Tu veux une évolution? Ah, tu la vois la porte là? Ouais, prends-la. Sors. Voilà. Eh ben voilà, tu l'as ton évolution. Une augmentation de salaire. Alors, c'est marqué où? Augmentation de salaire. Ah merde, c'est blanc. Alors, je cherche, je trouve pas d'augmentation de salaire. Y a pas. Ah oui, parce que quand tu bosses aussi au McDo, on te met la pression. Alors oui, mais c'est une autre pression. C'est la pression sur les stats, les chiffres. La pression des chiffres, c'est quelque chose de fou. Si tu fais pas autant de stats, t'auras pas de chèque cadeau, t'auras pas ceci, t'auras pas cela. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure justement, le chantage. Alors là, évidemment, je vous ai parlé de tous les points négatifs, et encore, je pense que j'en ai oublié, mais il y a aussi du bon, il y a aussi du positif, évidemment. Il y a le repas offert, qui est déduit de ton salaire, mais qui est remis instantanément. Et ça, putain, que je me suis gavé! Parce que évidemment, tu peux prendre un repas, tu peux prendre pour 10 points. Alors moi, évidemment, ce que je faisais, je mangeais, comme tout le monde. Je prenais un petit wrap par-ci par-là, que j'amenais de temps en temps à mon père, que j'amenais de temps en temps à ma chérie. Vous voyez, il y a quand même un peu de bon chez McDo, quand même. Évidemment, comme dans chaque entreprise, il y a une mutuelle. Bon, je vais pas m'élargir dessus, mais il y a une mutuelle, quoi. Parlons maintenant de l'ambiance, et là je pense que je vais me faire plaisir, parce que quand t'arrives au McDo, tu vois, tu connais personne, t'es pas bien, t'es seul,
tu te sens un peu con. Je vous parle pas de l'ambiance avec la direction, ça vous pouvez oublier. Je vous parle pas de l'ambiance non plus avec les managers, ça vous pouvez oublier aussi. Je vous parle de l'ambiance avec les équipiers, les chefs d'équipe, ça c'est pépite. Tu vas discuter avec eux, tu vas parler de tout, de rien, tu vas bien t'entendre avec eux, ça va être dingue, ça va être ta famille, vraiment. Pour ma part, je suis quelqu'un de sociable, donc j'ai su m'adapter très vite à cette ambiance. Peut-être un peu trop, parce qu'au bout d'un moment, je suis devenu la mascotte de ce McDo. C'est pas déplaisant, mais on sait qu'avec toi, qu'avec moi, qu'avec nous, on va passer une putain de bonne journée à un bon moment. J'allais oublier une chose. Parlons des contrôles sanitaires. Ah ça, c'est la bête noire des McDo. Pour vous expliquer, McDo paye une société extérieure pour venir faire des prélèvements. Mais des prélèvements sur tout. La table, les aliments, tout, la totale. Et tout ça fonctionne au point et au pourcentage. Donc pour vous donner une idée, une infraction, ça peut aller d'une sanction financière comme une fermeture de restaurant. Pour vous dire à quel point c'est pointilleux. Et venons-en, parlons des pertes. On le sait tous, McDo jette énormément d'aliments, de viande chaque année. C'est pas écologique du tout. Ça veut se donner une bonne image d'écologiste, mais ils y sont pas du tout. Pour vous expliquer, avant que le contrôle sanitaire arrive, ça nous arrivait de retimer des viandes, des nuggets. Pas tout le temps, mais de temps en temps. Et par moments, c'est même la direction qui nous conseille de retimer les aliments. Et je me suis fait une opinion là-dessus. Je me suis dit, pourquoi pas garder les restes, en quelque sorte, faire des sandwichs moitié prix, ou même gratuits, les offrir à des SDF, ou à des personnes en difficulté, pour qu'ils puissent se nourrir tout simplement, goûter quelque chose de meilleur que des barquettes ou des sandwichs triangles. Mais bon, McDo, c'est vieux crevard. Pour la plupart d'entre vous, vous allez plus apprécier ma conclusion en cette fin de vidéo que la vidéo entière, sur mes 7 années au McDo. Du coup, pour conclure, une direction qui est aux abois, voire même incompétente, la plupart des managers qui valent pas un clou, l'équipe, et quand j'entends l'équipe, c'est les équipiers et les chefs d'équipe, masterclass. Les contrats de travail qui sont claqués au sol, des tâches parfois ingrates, mais ce qu'il faut retenir de McDo, c'est quand même une bonne école où t'apprends à mûrir en quelque sorte. Et où évidemment tu passeras quand même tes meilleurs moments. Et voire même que tes collègues deviendront tes meilleurs amis. Pas tous, évidemment. Alors venez comme vous êtes, mais pas trop quand même. Sinon, c'est la porte. Alors attention, dans cette vidéo, je ne crache en aucun cas dans la soupe qui m'a nourri. C'est juste un constat que j'ai pu remarquer. Alors voilà, après 7 longues putains d'années chez McDo, voilà la fin de mon aventure. Regardez. Alors le petit bébé il va bien? C'était quoi pour un bonne blague? Je voulais en souvenir. Et qu'est-ce qu'il branle lui? Et voilà. Et lui, non mais vraiment, il va faire un album. Des fois t'as des idées, c'est des histoires. C'est royal hein. J'aime bien hein. Ça c'est cool ça. En vrai fais-nous un petit truc à la une, tu vois. Tu vois. Incroyable. Bon c'est dommage, il sera pas là resté longtemps quoi. Bon, oh là là la bête. Ah, toi ta gueule. Ah ah. T'as quoi faire? Moi je fais ça. Oh putain t'as cassé mon écran. Merde. Que se passe-t-il ici s'il vous plaît? Je veux savoir.
Faites-moi voir ça. Il est où? Ça, c'est de la cuisine, ça. Ça, c'est de la cuisine. Oui, monsieur. Fais-moi un sourire. Faites-moi un sourire. Ouais, fais-moi un sourire. Oh, t'es beau, toi. Ça chilingue là dessus quoi. Oh bah maintenant tu peux dépointer hein. Allez, on va en faire, il y en a une deuxième. Vas-y, quoi? Non. Wake me up, not in this century. Don't wake me up, 'cause you're just a ghost inside my head. You're just a ghost, you're never there. You're just a memory. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, ça me tenait à cœur de la faire quand même. Mais voilà, je le répète encore et encore, je ne crache en aucun cas dans la soupe qui m'a nourri. Ça m'a permis de payer mon permis, ça m'a permis de payer ma voiture, d'avoir mon premier logement. Mais c'est juste un constat sur les erreurs flagrantes que la direction et les managers ont pu faire. Si jamais cette vidéo vous a plu, on sait jamais, je vous invite à mettre un petit like, un commentaire et pourquoi pas partager la vidéo si ça peut aider quelques personnes. Sur ce, c'était Malcolm, on se retrouve très vite, bonne vidéo à tous, ciao tout le monde.